restaurateur décide à l'improviste de rendre visite à Saint-Loup au quartier général de Doncières. Mais il ne pourra y passer qu'une nuit et le lendemain devra aller dormir à l'hôtel. On m'indiqua la chambre de Saint-Loup. Je restai un instant devant la porte fermée, car j'entendais remuer. On bougeait une chose, on en laissait tomber une autre. Je sentais que la chambre n'était pas vide et qu'il y avait quelqu'un. Mais ce n'était que le feu allumé qui brûlait. Il ne pouvait pas se tenir tranquille. Il déplaçait les bûches et fort maladroitement. J'entrai. Il en laissa rouler une, en fit fumer une autre. Et même quand il ne bougeait pas, comme les gens vulgaires, il faisait tout le temps entendre des bruits qui, du moment que je voyais monter la flamme, se montraient à moi des bruits de feu, mais que, si j'eusse été de l'autre côté du mur, j'aurais cru venir de quelqu'un qui se mouchait et marchait. Enfin, je m'assis dans la chambre. Des tentures de Liberty et de vieilles étoffes allemandes du XVIIIe siècle la préservaient de l'odeur qui exhalait le reste du bâtiment, grossière, fade et corruptible comme celle du pain-bis. C'est là, dans cette chambre charmante, que j'eusse dîné et dormi avec bonheur et avec calme. Saint-Louis semblait presque présent grâce aux livres de travail qui étaient sur sa table, à côté des photographies, parmi lesquelles je reconnus la mienne et celle de Madame de Guermantes, grâce au feu qui avait fini par s'habituer à la cheminée, et comme une bête couchée en une attente ardente, silencieuse et fidèle, laissait seulement de temps à autre tomber une braise qui s'émiettait, ou lécher d'une flamme la paroi de la cheminée. J'entendais le tic-tac de la montre de Saint-Loup, laquelle ne devait pas être bien loin de moi. Ce tic-tac changeait de place à tout moment, car je ne voyais pas la montre. Il me semblait venir de derrière moi, de devant, d'à droite, d'à gauche, parfois s'éteindre comme s'il était très loin. Tout d'un coup, je découvris la montre sur la table. Alors, j'entendis le tic-tac en un lieu fixe d'où il ne bougea plus. Je croyais l'entendre à cet endroit-là. Je ne l'y entendais pas, je l'y voyais. Les sons n'ont pas de lieu. Mais dès le deuxième jour, il me fallut aller coucher à l'hôtel, et je savais d'avance que fatalement, j'allais y trouver la tristesse. Or, je m'étais trompée. Je n'eus pas le temps d'être triste, car je ne fus pas un instant seul. J'ouvris une chambre, la double porte se referma derrière moi. La draperie fit entrer un silence par lequel je me sentis comme une sorte d'énivrante royauté. Une cheminée de marbre ornée de cuivre ciselé, dont on aurait eu tort de croire qu'elle ne servait qu'à représenter l'art du directoire, me faisait du feu. Et un petit fauteuil bas sur pied m'aida à me chauffer aussi confortablement que si j'eusse été assis sur le tapis. Les murs étreignaient la chambre, la séparant du reste du monde. Et pour y laisser entrer y enfermer ce qui la faisait complète, s'écartait devant la bibliothèque, réservait l'enfoncement du lit des deux côtés duquel des colonnes soutenaient légèrement le plafond surélevé de l'alcôve. Et la chambre était prolongée dans le sens de la profondeur par deux cabinets aussi larges qu'elle, dont le dernier suspendait à son mur, pour parfumer le recueillement qu'on y vient chercher, un voluptueux rosaire de grains d'iris. Les portes, si je les laissais ouvertes pendant que je me retirais dans ce dernier retrait, ne se contentaient pas de le tripler, sans qu'il cessât d'être harmonieux, et ne faisaient pas seulement goûter à mon regard le plaisir de l'étendue après celui de la concentration, mais encore ajouter au plaisir de ma solitude, qui restait inviolable et cessait d'être enclose, le sentiment de la liberté. Ce réduit donnait sur une cour, belle, solitaire, que je fus heureux d'avoir pour voisine, quand le lendemain matin je la découvris, captive entre ces hauts murs, où ne prenait jour aucune fenêtre, et n'ayant que deux arbres jaunis qui suffisaient à donner une douceur mauve au ciel pur. Avant de me coucher, je voulus sortir de ma chambre pour explorer tout mon féerique domaine. Je marchai en suivant une longue galerie qui me fit successivement hommage de tout ce qu'elle avait à m'offrir si je n'avais pas sommeil. Un fauteuil placé dans un coin, une épinette, sur une commode un pot de faïence bleue rempli de cinéraires, et dans un cadre ancien, le fantôme d'une dame d'autrefois aux cheveux poudrés, mêlés de fleurs bleues, et tenant à la main un bouquet d'œillets. Arrivé au bout, son mur plein où ne s'ouvrait aucune porte me dit naïvement « Maintenant, il faut revenir.
Mais tu vois, tu es chez toi.